Merci beaucoup et merci à Cosette et Gavroche d'avoir organisé ce rassemblement local qui nous lance dans la mobilisation. Alors de quoi est-ce que nous parlons ce soir? De l'extension de la PMA aux couples de femmes, ça c'est la partie visible, mais aussi aux femmes seules et aussi aux couples fertiles, autrement dit à tout le monde, avec donneur dans une branche, les deux, avec une mère ou deux, avec un père ou pas, en fonction du désir ou du projet de chacun. Jean-Louis Touraine, dans son rapport, préconise de se prévoir un suivi systématique des enfants par des pédopsychiatres. C'est bien l'aveu que cette situation est à risque pour eux. Et que dire du coup des familles monoparentales que la PMA pour les femmes seules va générer? La situation de parents isolés, elle ouvre droit en elle-même à des allocations, à des aides. C'est bien qu'elle est objectivement précaire et problématique. Comment est-ce que la loi peut raisonnablement générer ces situations à la charge de la société? Et pourtant, comme une cerise sur le gâteau, la PMA pour toutes, ou pas d'ailleurs, passe totalement sous silence les problèmes de santé publique que pose cette technique. Sur la femme, les risques que lui font courir le traitement hormonal de choc qui lui fait pondre l'équivalent d'1 an de cycle menstruel sans certitude de réussite. Sur le couple, avec un impact psychologique connu sur la sexualité des couples, sur la diminution de leur désir qu'ils attribuent à l'intrusion du médical dans leur vie sexuelle. Sur leur vie relationnelle, qui se retrouvent bousculés, avec un sentiment d'abandon du conjoint, comme des amis ou de la famille proche qui ne peuvent pas comprendre. Sur l'enfant, des maladies épigénétiques et certains cancers, mais aussi la capacité de ces enfants, la capacité future à avoir eux-mêmes des enfants naturellement. Car ces enfants seront pour beaucoup d'entre eux infertiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands experts actifs en biologie reproductive de l'université de Newcastle. Alors, j'ai mis ma blouse blanche parce que la majorité des médecins est opposée à ce projet de loi. Nous sommes 2000 médecins à avoir signé un manifeste qui s'appelle « Nous voulons rappeler le rôle de la médecine ». Il y a 800 médecins généralistes, 100 psychiatres, 100 gynécologues, 100 pédiatres, des médecins scolaires qui disent tout simplement que la médecine est faite pour soigner et non pas pour servir des idéologies. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir et l'extension de la PMA en est une. Et je suis vraiment désolé de le dire. Les médecins qui poussent à cette réforme, les Friedman, les Touraine, Oliven, Nissande, et ils sont une petite poignée militante, vraiment une petite poignée, sont en train de franchir cette ligne qui sépare les médecins qui respectent le serment d'Hippocrate de ceux qui ne le respectent plus. Oui. En janvier 2017, j'ai participé à la rédaction du manifeste des 2000 médecins. Oui, je crois à une médecine du soin. Nous avons à nous battre pour lutter contre la stérilité et toutes les formes d'infertilité afin de permettre à un couple qui n'y arrive pas de transmettre la vie. Je n'accepte et n'accepterai pas que notre médecine soit détournée de sa finalité profonde, soigner, et qu'avec des moyens financiers lourds, elle soit mise à la disposition de femmes et non de patientes qui réclament un droit à l'enfant et qui dénient tout droit à cet enfant de grandir avec un père et une mère. Eh bien, le rôle du père est primordial. Son absence physique, affective ou éducative a des conséquences réelles. Toute sa vie, ce gosse va traîner ça dans son cœur. Et quand les autres crieront partout « Papa, papa », on ne pourra quand même pas les faire taire. Ce petit cœur portera en lui cette absence. Ensuite, à titre de philosophe, ce qui m'apparaît dans cette histoire, et c'est la réponse que je donne quand on me dit « Mais pourquoi
vous êtes contre le mariage pour tous et puis pourquoi vous êtes contre la PMA. Je suis contre le mariage pour tous pour une raison très simple. Je pense que 2 hommes, 2 femmes ne peuvent pas faire des enfants. Et quand on me dit que c'est possible, j'ai l'impression qu'on veut que l'impossible soit possible. Et on défie par là même la raison. Et c'est tout simplement par préservation de ma propre raison que j'ai envie de rappeler à ce monde que s'il est souhaitable d'être dans un monde de tolérance qui préserve la vie privée et en particulier qui protège les gens qui ont choisi ou qui vivent cette vie qu'est la vie homosexuelle, il n'empêche qu'il y a des limites. Et je crois que c'est le problème majeur de notre époque. De même qu'il y a 20 ans, les gens, tout d'abord peu nombreux, puis petit à petit de plus en plus nombreux, ont pris conscience que notre environnement est un cadeau merveilleux dont il fallait prendre soin, mais qu'il y avait des règles à suivre pour cet environnement. Et bien de la même manière, aujourd'hui, encore peu nombreux, nous nous rendons compte que l'environnement humain est vulnérable. Il faut en prendre soin. Il y a des règles à suivre et notre philosophe nous l'a bien montré. Il y a des règles pour que notre humanité soit heureuse. Donc, à mon avis, nous sommes des précurseurs ici du grand mouvement d'écologie humaine. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va continuer à essayer de nous faire connaître. Pour ceux qui veulent nous aider, on a un site internet qui s'appelle www.cosettegavroche.fr. Si vous voulez faire des dons, ils seront toujours les bienvenus, parce que pour faire des actions, évidemment, il faut le nerf de la guerre.